Salut les bouseux. Vous avez sûrement déjà entendu cette justification à l'humour, moi, je tape sur tout le monde. Lorsque cette affirmation est approfondie, on a toujours une liste de gens qui, bizarrement, ne sont pas tout le monde. Ou alors il faudrait en conclure que le monde n'est constitué que de femmes, d'arabes, de noirs, d'asiatiques, de juifs, d'homosexuels, etc. Et qu'ainsi il n'y aurait pas d'hommes, de blancs, ni d'hétéros dans toute la société. Ça ne serait pas forcément une grande perte. Mais ce n'est pas la réalité. Prenons un cas concret avec Jean-Yves Lafesse, qui, en brillant intellectuel, nous disait ceci lors de la polémique autour de la blague de Tex. Dans les années 80, 90, 2000, pourtant, vous en avez fait tous. Des sketchs sur les nanas, les noirs, les arabes, les juifs, les gays, les belges, les nains, bref, tout le monde y est passé quoi. Mais c'est ça l'humour, il y en a pour tout le monde. Un comique qui fait consensus à 100%, ça n'existe pas, et heureusement. Merci Lafesse qui préfère se focaliser sur les 10% qui constituent les cibles habituelles pour ne pas fâcher les 90% toujours épargnés. Quel esprit de subversion. Bref, comment est-il possible de considérer qu'on se moque de tout le monde quand c'est objectivement faux? Comment peut-on présenter une liste censée contenir tout le monde alors qu'elle ne contient que des groupes socialement défavorisés? Pourquoi l'auteur ne s'inclut jamais dans cette liste? Étrange biais cognitif où se moquer de tout le monde, c'est avant tout rire des autres. Et ce sont les mêmes comiques trompeurs qui vont demander aux minorités victimes de brimades systématiques qu'elles devraient avoir plus d'autodérision. Pire que ça, cette affirmation consistant à dire qu'on rit de tout le monde sous-entend un message égalitaire, de la justice. On serait tous logés à la même enseigne de l'humour. Pourtant, lorsqu'on critique et qu'on relève que cette égalité n'est que de façade, alors ça se vexe et ça crie à la police de l'humour. Pour des gens partisans de la liberté d'expression, ça supporte pas très bien la critique. Ces personnes croyant rire de tout le monde se placent dans une posture vertueuse. Je suis quelqu'un de bien, nous disent-ils, comme le whisky. Je ne fais pas de différence. Je suis une personne juste, irréprochable, de bonne moralité. Mais lorsqu'on remet en question cette affirmation factuellement fausse, alors ils s'indignent et protestent qu'on leur ferait une leçon de morale. Tandis que quelques instants plus tôt, ils se prétendaient vertueux, subitement, ils refusent les leçons de morale quand la critique démontre qu'ils se comportent en réalité comme des sacs à merde. Quoi qu'il en soit, pour expliquer cela, on retrouve souvent cette remarque. Ah, mais c'est l'humour, c'est se moquer de la différence. Déjà, il s'agit d'une conception très réductrice de l'humour, mais je ne vais pas développer, simplement relever que là encore, c'est techniquement faux. En effet, si par exemple une personne homosexuelle est différente d'une personne hétérosexuelle dans le cadre de leur sexualité respective, ça implique aussi que la personne hétérosexuelle est différente de la personne homosexuelle. Pourtant, en dehors des cercles LGBT, on ne voit pas circuler de blagues sur les hétérosexuels afin de marquer leur propre différence d'avec les homosexuels. Ainsi, bien que la différence soit mutuelle, c'est logique, la dérision ne l'est pas. On peut donc en conclure qu'ici, l'humour sur les différences, ce n'est pas se moquer de la différence, mais c'est se moquer de la minorité. On imagine mal un blanc faire une blague sur les Arabes au milieu de la tribune de Marseille pendant une finale PSG-OM. Pierre Desproges, que des médiocres qu'il méprisait, cite souvent à tort et à travers pour lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, nous expliquait ceci. On ne peut pas rire aux dépens de n'importe qui, on peut rire des forts mais pas des faibles. Comme il nous le disait, si on ne peut pas rire avec n'importe qui, c'est qu'on ne peut pas rire avec les gros connards. Desproges savait très bien que l'humour est un trait de l'esprit qui en quelques mots peut humilier, blesser et même détruire. Il doit donc être utilisé à bon escient, sinon ce n'est plus simplement de l'humour, mais de la brutalité, ce n'est pas de la subversion, mais de la domination. Quel plaisir d'humilier un cuistre par un bon mot bien placé, mais quel intérêt de participer à de la persécution. Si dans la pratique personne ne rit réellement de tout le monde, et encore moins ceux qui le prétendent, est-ce seulement possible, et même souhaitable? Nous ne sommes pas tous égaux face à l'humour, et ce n'est pas qu'une question de ressenti personnel. Une blague sur les femmes véhiculera probablement l'un ou l'autre cliché sexiste, et si la blague ne le tourne pas en dérision par l'ironie, elle le renforce. Est-ce qu'alors faire des blagues sur les hommes, rire de tout le monde, fera la moyenne? Le fonctionnement de la société est un peu plus complexe que des poids sur une balance. En effet, si un gag se moquant des hommes qui ne pensent qu'avec leur bite pourra en vexer certains, le fond du propos ira pourtant dans le sens des stéréotypes sexistes en défaveur des femmes, car appuyer l'idée que les hommes auraient des besoins naturels, des pulsions sexuelles qu'ils ne sauraient contrôler, c'est les déresponsabiliser des agressions sexuelles. C'est pas ma faute, c'est mes couilles. Même se moquer des hommes peut ainsi participer à la domination sur les femmes. La bonne question à se poser n'est donc pas de qui se moquer, mais comment, pourquoi et avec quelles conséquences. Dans mon œil du bouseux sur un discours de Fred, du jour du grenier, j'avais pris l'exemple des Portugais. On entend ou voit souvent des blagues sur les Portugais, ces maçons velus, amateurs de morues, mais il n'existe pas d'association de Portugais lançant des polémiques bien pensantes et moralisatrices du politiquement correct, on peut plus rien dire. Pourtant, les blagues à leur sujet ne les caressent pas toujours dans le sens du poil. Les Portugais auraient-ils alors plus le sens de l'humour, une capacité d'autodérision en béton? Non, c'est juste qu'ils peuvent se permettre de tolérer les vannes, car elles n'ont aucune portée, elles ne font pas partie d'un ensemble de mécanismes qui les stigmatisent et les rabaissent en continu. Si un Français d'origine portugaise commet un crime médiatisé, les journalistes ne prendront pas la peine de rappeler son origine, à part peut-être s'il a caché le corps de sa victime dans du ciment après l'avoir étouffé avec une touffe de poils.
Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre un appel. Allô? Ouais, à force de castrer l'humour en protégeant toujours les mêmes, vous faites que montrer qu'ils sont trop fragiles pour pas supporter des blagues. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de blague sur les hommes blancs hétéros. Quoi? Vous savez comment on appelle le cancer le plus répandu chez les blancs? Hein? Le cancer du côlon. Espèce de raciste anti-blanc! Mais c'est comme ça, je vais faire une association pour protéger les droits des hommes blancs hétéros! Mais ça existe déjà, c'est le Ku Klux Klan. Enculé! Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!